Shalom, shalom, bienvenue dans notre merveilleux moment d'exhortation, de partage. Seigneur, dis seulement une parole. Très heureux de vous retrouver encore aujourd'hui dans notre thème qui continue 4 dangers des réseaux sociaux face aux chrétiens. 4 dangers des réseaux sociaux face aux chrétiens. Et aujourd'hui, nous allons parler du deuxième danger des réseaux sociaux face aux chrétiens. Mais avant tout, je t'invite à t'abonner à notre chaîne Évangile selon moi télévision et à cliquer sur la cloche de notification pour ne rien rater de nos moments de partage. Bienvenue encore une fois dans notre moment de partage, d'exhortation, d'édification. Seigneur, dis seulement une parole. Nous sommes toujours dans notre thème 4 dangers des réseaux sociaux face aux chrétiens. Et la fois passée, nous avons parlé du premier danger qui est la cyberdépendance. Pour rappel, nous avons dit que c'était une forme d'addiction auquel le chrétien était lié. Aujourd'hui, les chrétiens sont hostiles face aux personnes qui sont addictes à l'alcool, à la drogue, au tabac, mais sans pour autant comprendre qu'ils sont déjà aussi dans une forme d'addiction qui est la cyberdépendance. Alors, c'était le premier danger que nous avons exploité la fois passée. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous allons exploiter le deuxième danger des réseaux sociaux face aux chrétiens. Le deuxième danger des réseaux sociaux face aux chrétiens. Alors, c'est quoi le deuxième danger? Le deuxième danger se nomme la spiritualité virtuelle. La spiritualité virtuelle. C'est quoi la spiritualité virtuelle? Déjà, la spiritualité, nous allons comprendre, la spiritualité est une vie de l'esprit, est une vie spirituelle. Alors, le virtuel, c'est ce qui est trait à l'Internet ou à l'ordinateur. Donc, comprenons que nous voulons parler d'une vie spirituelle, mais qui est liée à l'Internet. La spiritualité virtuelle est une vie spirituelle qui est menée au travers des outils d'Internet, particulièrement les réseaux sociaux. Alors, les réseaux sociaux sont aussi avantageux parce qu'ils te permettent à toi de suivre des pages qui t'édifient. Les réseaux sociaux sont avantageux parce qu'ils te permettent de suivre des pages qui t'exhortent, qui t'encouragent, qui te fortifient au travers de partages. Alors, c'est avantageux, oui, de suivre des partages en ligne. C'est avantageux, oui, de communier en ligne. Et cette spiritualité virtuelle, on comprend que d'une part, c'est avantageux. Alors, quand est-ce que la spiritualité virtuelle devient un danger pour un chrétien? Pour répondre à cette question, nous allons dire que le Saint-Esprit nous a révélé que la spiritualité virtuelle devient un danger pour un chrétien lorsque elle veut remplacer la spiritualité réelle. La spiritualité virtuelle, bien qu'elle soit avantageuse, mais elle devient un danger lorsque elle veut remplacer la vie spirituelle réelle. Ta vie spirituelle réelle. Oui, tu as une vie spirituelle qui est réelle, mais qui ne doit jamais être remplacée par la spiritualité virtuelle. Qui ne doit jamais être remplacée par la spiritualité virtuelle. Nous allons lire un passage de Matthieu, chapitre 6, du verset 5 au verset 6. La Bible dit, lorsque vous priez, ne soyez pas comme des hypocrites qui aiment à prier debout dans les synagogues et au coin des rues pour être vus des hommes. Je vous l'ai dit en vérité, ils reçoivent leur récompense. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Dieu et prie ton Père
qui est dans les secrets, et ton Père qui voit dans les secrets te les rendra. Alors, nous allons constater que Jésus-Christ conseille à ses disciples d'avoir une vie spirituelle réelle, mais très intime, très discrète. Alors, la spiritualité virtuelle, aujourd'hui, nous voyons des chrétiens qui banalisent la spiritualité réelle en s'attachant à la spiritualité virtuelle. Alors, comment? Tu te réveilles un bon matin, au lieu de prendre le temps de prier Dieu, tu es du coup connecté à l'Internet pour poster à ton statut pour dire « Seigneur, merci, tu m'as réveillé ». Mais sans pour autant faire une prière personnelle où tu dis merci à Dieu. La spiritualité virtuelle, c'est lorsque tu te réveilles un bon matin, au lieu de méditer la parole de Dieu, tu prends un verset biblique, tu le mets dans ton statut WhatsApp, dans ton statut Facebook, mais sans pour autant prendre la Bible réelle pour méditer la parole de Dieu. La spiritualité virtuelle, c'est lorsque tu es dans des moments d'intimité. Tu vas à la montagne, mais tu es en ligne pour montrer aux gens que tu es à la montagne. Tu te retires pour prier, mais tu te filmes et tu balances dans les réseaux sociaux pour que les gens voient que tu es en intimité avec Dieu. Et pire même, dans l'église, pendant l'adoration, pendant la louange, tu te filmes pour balancer après pour que les gens voient comment tu adores avec les yeux larmoyants. La spiritualité virtuelle. Tu n'as pas d'intimité avec Dieu, mais tout ce qui doit être intime est balancé et vu de tous, tout simplement parce que tu veux que les gens, le monde, voient que réellement tu pries, que réellement tu passes des moments intimes avec Dieu. À 1h, 2h du matin, pendant que tu entres en prière profonde avec Dieu, tu postes cela dans ton statut pour que les gens sachent que à 1h, 2h du matin, tu pries. Non, ça c'est la spiritualité virtuelle et qui devient un danger parce qu'elle remplace la vie spirituelle qui est réelle. Et Dieu est contre toute forme de vie intime avec lui, mais qui doit être vue de tous. Nous avons lu Matthieu 6. Jésus recommande, dit, ne priez pas comme les hypocrites, qui lorsqu'ils prient, ils sont dans des coins de rue, ils veulent que les gens voient qu'ils prient. Non, la spiritualité doit être réelle dans une intimité avec Dieu. Voilà pourquoi même la spiritualité virtuelle devient un danger parce que elle touche ton intimité avec Dieu. Elle touche ton intimité avec Dieu. Comment est-ce que tu peux passer des moments intimes avec Jésus et tu veux que le monde le sache? C'est un peu comme un homme et une femme qui passent des moments intimes et puis ils les filment pour balancer dans les réseaux sociaux. On va appeler ça sextape. Donc, il y a des chrétiens aujourd'hui qui font des sextapes avec Jésus, si on peut les dire comme ça. Parce que vous passez des moments intimes, mais vous les mettez dans les réseaux sociaux pour que tout le monde le voit et tout le monde le sache. Alors c'est un danger. Dieu aime beaucoup l'intimité. Dieu aime beaucoup la discrétion, les secrets. Le Père qui voit dans les secrets te les rendra. Le Père, tu vois dans les secrets, te les rendra. Oui, c'est un danger. Pourquoi? Parce que plus tu veux montrer aux gens que tu es près de Dieu, plus tu t'éloignes de Dieu. J'aimerais répéter, plus tu veux montrer aux gens, au monde, que tu es près de Dieu, plus tu t'éloignes de Dieu. Cela ne t'approche pas de Dieu, mais cela t'éloigne carrément de Dieu. Voilà pourquoi
La vie spirituelle liée aux réseaux sociaux est vraiment un danger. L'intimité avec Dieu, l'intimité avec Jésus qui vaut plus que toutes choses. Alors, en parlant d'intimité avec Jésus, c'est simplement le fait de multiplier des rencontres personnelles avec Jésus. Je dis bien personnelles, où personne d'autre connaît tes temps de prière, tes moments de prière, tes moments d'exhortation. Et l'intimité même fait de toi, chrétien, la force. La discrétion fait de toi puissant. Parce que ce que le diable a besoin, ce sont des informations. Et les réseaux sociaux sont de canal aujourd'hui incontournable pour transmettre et recueillir même les informations. Tu vois, ta vie est connue de tous parce que tout ce que tu fais est sur les réseaux, sur ton statut, tout ce que tu es, tout ce que tu fais, tout ce que tu as sont connus des réseaux sociaux parce que tu postes à tout moment. Et le diable a juste besoin de ces informations pour combattre ta vie. Alors, comment entrer en intimité avec Dieu? La clé pour entrer en intimité avec Dieu, ou soit pour consolider cette vie spirituelle, mais qui soit réelle, c'est créer un environnement de sécurité pour que l'autre puisse partager sur ce qu'il aime ouvertement. Donc, pour être dans des moments d'intimité avec Jésus, tu dois créer un environnement de sécurité où c'est Jésus pourra partager avec toi ouvertement ce qu'il pense ou soit ce qu'il veut accomplir. D'où il est important de beaucoup veiller sur ton intimité avec Dieu qui passe par une vie spirituelle qui est réelle et non qui est menée sur les réseaux sociaux. Il y a des conséquences qui sont liées à la vie spirituelle virtuelle, à une spiritualité virtuelle. La première des conséquences, lorsque tu veux mener une vie spirituelle dans des réseaux sociaux, la première conséquence, c'est qu'elle t'éloigne de Dieu. Elle t'éloigne de Dieu. Lorsque tu veux que tout le monde sache que tu es dans des moments de retrait pour prier, pour adorer ton Dieu. Et la deuxième conséquence, c'est les problèmes d'estime de soi. C'est les problèmes d'estime de soi. Oui, tu postes dans des réseaux sociaux parce que il y a un problème d'estime de soi. Tu veux que le monde voie, le monde sache que tu pries. Tout simplement parce que il y a un problème d'estime de soi. Et l'autre conséquence, c'est le non-exaucement à tes prières. Lorsque tu passes des moments de temps de prière avec Dieu et que tu le mettes sur les réseaux sociaux, il y a un problème d'exaucement. Oui, comme Matthieu 6 le dit, que ne soyez pas comme des hypocrites qui aiment prier debout dans les synagogues et au coin des rues. Et Jésus-Christ dit, ils reçoivent leurs récompenses. Donc, de telles personnes ont un problème d'exaucement. Tu vois, tu passes du temps à la montagne, mais il y a un problème d'exaucement à tes moments de sacrifice, à tes moments, soi-disant d'intimité avec Dieu. Il n'y a pas vraiment des exaucements réels parce que ces moments ne sont réellement pas des moments d'intimité avec Dieu, mais ils sont connus de tous. Et l'autre conséquence, c'est que tu n'auras pas de récompense qui équivaut au sacrifice que tu fais. C'est l'une des conséquences, que tu n'auras pas de récompense qui équivaut
à tes sacrifices, à tout ce que tu fais pour voir la main de Dieu. Alors, quelle résolution à prendre? Nous avons quelques résolutions à prendre. La première résolution, comme dans les premiers dangers, c'est que tu dois prendre conscience. Prendre conscience que je suis déjà à côté. Prendre conscience que ma vie spirituelle réelle, mon intimité avec Dieu est touchée, est affaiblie. La deuxième résolution que tu dois prendre, c'est passer plus du temps avec Dieu au travers de la méditation de la parole de Dieu et la prière. La troisième résolution que tu dois prendre, c'est faire des jeûnes de ton téléphone. Jeûner de ton téléphone. Un homme a dit que le meilleur jeûne à faire dans ces siècles, c'est se priver de son téléphone, c'est se priver des réseaux sociaux. Aujourd'hui, le meilleur des jeûnes à faire, c'est se priver des réseaux sociaux. Et non de nourriture, parce qu'on voit des gens aujourd'hui qui se privent même de quoi manger et avec cet argent, justement pour ne pas manquer de connexion, pour ne pas manquer de mégas, de gigas Internet. Quelqu'un qui a faim, mais qui ne veut pas acheter la bouffe simplement parce qu'il ne veut pas manquer de gigas Internet. Alors, le meilleur des jeunes à faire dans ces siècles, c'est se priver de son téléphone. Et l'autre résolution à prendre, c'est s'éloigner de ton téléphone ou se déconnecter aux réseaux sociaux pendant que tu es en prière. Et l'autre résolution aussi à prendre, c'est être intentionnel, c'est-à-dire te connecter avec un but précis. Si tu as un message, une pensée inspirée de Dieu, tu peux te connecter pour le balancer, pour le poster, le faire avec un but précis. Voilà le deuxième danger que le Saint-Esprit partage avec nous aujourd'hui. La spiritualité virtuelle qui veut prendre la place de la spiritualité réelle. Alors, s'il faut méditer la parole de Dieu, prends ta Bible en papier, médite la parole de Dieu. Au lieu de prendre un verset et poster dans les réseaux sociaux, au lieu de prendre une prière et poster dans les réseaux sociaux. Jésus n'a pas WhatsApp, Jésus n'a pas Facebook. Jésus est réel. Il vit avec toi, il vit en toi. Alors, communie avec lui au travers d'une intimité profonde, car cela fera de toi un chrétien puissant, un chrétien fort. C'est cela le deuxième danger et prochainement, nous allons partager le troisième danger des réseaux sociaux face aux chrétiens. Si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi à notre chaîne pour ne pas manquer des prochains dangers que nous allons exploiter par la grâce de Dieu. Que Dieu vous bénisse.